mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Actu 30, votre chaîne qui est là pour vous informer. Pour aujourd'hui, nous commençons le premier numéro d'une émission, certainement vous allez aimer, une émission qui s'intitule Le pleur de l'enfant. Le pleur de l'enfant, à travers cette émission, nous allons parler de droits de l'enfant, nous allons montrer en République démocratique du Congo ou partout dans le monde comment est-ce que l'enfant a ses droits et comment est-ce que l'enfant doit se comporter face à ses droits. Alors pour ce premier numéro, je reçois deux activistes de droits de l'enfant, bien sûr, parce qu'on parle de l'enfant, on parle de leurs droits. Nous devons recevoir les gens qui certainement connaissent, bien sûr ces problèmes de l'enfance, de personnes qui sont mieux habiles pour expliquer cette situation. Alors pour aujourd'hui, j'ai des invités, une femme et un homme, activistes de droits de l'enfant. On va commencer par l'homme, la femme. Bon, bien sûr, on va faire la parité. Je vais commencer à présenter la dame. Il s'agit de madame Fanny Kamweni, coordinatrice de l'ONG EvaPev, à qui je dis bonjour madame et bienvenue. Bonjour madame Chali. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier numéro. Et notre deuxième invité, il s'agit de maître Michael Manzambi. Lui de même, il est coordonnateur de l'ONG Face à l'enfant. À lui de même, je dis bonjour et bienvenue maître. Bonjour madame, merci beaucoup. Voilà, vous m'aviez suivi d'entrée de jeu. J'ai dit qu'on devrait parler de droits de l'enfant. Pour aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous allons parler juste de généralité liée sur le droit de l'enfant. Alors déjà, pour la première question, pourquoi parler de droits de l'enfant? Maître Michael, c'est à vous que je commence. J'ai commencé à présenter madame, mais cette fois, je reviens à vous. Pourquoi parler de droits de l'enfant? Voilà, merci beaucoup madame. En fait, je pense que la question tombe à pic parce que aujourd'hui nous avons le droit de l'homme en général et il y a aussi les femmes qui s'organisent un peu plus en parlant du droit de la femme, bien que le tout entre dans le droit de l'homme, mais des manières très spécifiques. D'où on tire le droit de la femme et on tire également le droit de l'enfant. En fait, c'est dans le droit de l'homme, mais c'est une façon aussi de donner un tonus au droit de l'homme en général. Mais en deuxième lieu, c'est aussi dans le souci de donner un cadre normatif des protections de l'enfant en particulier. Parce que l'enfant, c'est un être comme tous les autres, mais il a des besoins un peu plus particuliers, vu son âge, ses besoins, son environnement, sa fragilité, un peu de tout. Alors, il fallait créer un cadre pour la protection de l'enfant. Mais au-delà de tout, il a aussi été démontré, en fait, à travers l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mesures qui ont été prises, des réalités environnementales et tout ce qui nous arrive dans la société. On a remarqué que l'enfant était beaucoup plus touché par rapport à toute cette situation. D'où il faut qu'il y ait en fait une façon de protéger l'enfant, une façon de voir et de traiter les problèmes de l'enfant différemment. Donc c'est un peu ça, les différentes raisons qui font qu'il faut nécessairement qu'on parle du droit de l'enfant comme un droit spécifique, un droit de l'homme, mais spécifique à la personne de l'enfant. Pardon, madame Fanny, avant qu'on puisse parler de quand on commençait ces droits de l'enfant, mais pensez-vous qu'en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément, en République démocratique du Congo, il y a le droit de l'enfant qui prime? Moi je dirais oui, parce que le droit de l'enfant commence même avant sa naissance. Comme l'a dit M. Mika, le droit de l'enfant est spécifique parce qu'il se base sur la protection de l'enfant. Lolenge ni mwana koki ko bombama. Lolenge ni mwana koki ko zala sécuriser to ko batelama. Alors que na Congo biso droit na biso déjà to boya avortement. Donc comme to boya avortement, déjà to protéger mwana déjà avant sa naissance. Donc je dirais oui. Et puis Congo est ratifié déjà na mikanda ebele o ezolobela droit de l'enfant, ezolobela protection de l'enfant. Donc je dirais oui, effectivement le droit de l'enfant existe en RDC, au Congo. Ce qui biaise un peu, c'est peut-être l'exécution de ces lois. On en parlera tout au long. Oui, on va en parler dans le minute qui suit. Alors, quand on a commencé à parler de ces droits de l'enfant, je ne sais pas, maître, voilà, maître, vous allez me dire quand est-ce qu'on a commencé de parler de ces droits de l'enfant? Bon, le droit de l'enfant, en fait, c'est un droit social. C'est bilingue, hein, oui, M. Michael. Justement, c'est un droit social. Donc,
C'est un droit qui a commencé avec la société. Hein, Ok. Parce que je crois que s'il faut aller dans l'histoire et peut-être parler de la Bible, tous on sait que nos premiers parents ont eu des enfants. Et la suite, chaque parent, les gens qui se marient, ils ont toujours des enfants. Donc le droit de l'enfant, les besoins de l'enfant ont toujours existé depuis. Ok. Mais du moins, on a remarqué que c'est pratiquement avec les Romains, parce que vu que nous tirons beaucoup plus en train de l'Empire romain. Il y a eu des empires, il y a eu des royaumes qui ont colonisé le monde, et entre autres l'Empire romain. Et dans l'Empire romain, en fait, on a nous, parce que même notre droit, c'est le droit romano-germanique, donc nous avons tiré beaucoup de choses de ce genre. Et ben on peut banda makambo et belé. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé. Donc le droit de l'enfant tire son origine de... Bon, je peux dire, c'est... À partir de l'Empire romain, c'est le moment où on a commencé à avoir réellement le droit écrit, ok? Parce que par exemple, il y a l'exemple, il y a ce qu'on appelle la loi de 12 tables. Hein, c'est une loi déjà qui, quand elle est venue, on a commencé, c'est à partir de ces moments-là qu'on a commencé à parler de la protection de l'enfant et de la responsabilité pénale de l'enfant en distinguant l'enfant à partir de 7 jusqu'à 10 ans, l'enfant à partir de 10 jusqu'à 14 ans, on a distingué l'enfant de l'adulte. Donc c'était pratiquement à partir de ces moments-là, bien que déjà avant, il y a des sociétés qui ont traité le problème de l'enfant, mais à leur manière, mais nous n'en connaissons pas trop l'histoire parce que c'était quelque chose qui était plus oral. Donc, et il y a eu évolution à travers l'histoire. Maître, madame, vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas juste parler du droit de l'enfant comme ça sans pourtant connaître la définition, sans pourtant connaître qu'est-ce qu'est le droit de l'enfant en fait. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent comprendre c'est quoi le droit de l'enfant. Oui, maître Michael. Oui. Madame, J'aimerais d'abord compléter d'où venait cette loi, ces droits-là. C'est le droit de l'enfant. Vous savez, un jour, Jacob et Ésaü étaient en conflit. On revient dans la Bible, ok? Oui, ils étaient en conflit, soigner tout, mais l'autre était convaincu qu'il fait bazongana. J'aime bien une phrase qui est dite dans la Bible. Jacob a dit à Ésaü, mais viens vite, j'ai hâte de te rencontrer. Il dit, je ne peux pas venir vite parce que les enfants sont délicats. C'est écrit dans la Bible, délicat. Donc, bana baza tellement depuis bon mois na bamboka na biso yoka balobi baboka makila na biso te. C'était déjà la protection de l'enfant. C'était déjà un droit acquis pour un enfant qui n'avait pas de parents. C'était déjà un acquis pour un enfant qui était abandonné. Et makila baboka ango. Nous sommes des bantous. Biso za ba africain donc pas na biso to boka te. Muto alakisa biso ango te. Donc ça eloko moko ekelama. Les maîtres lobby comme il fallait souka kaka na maloba te. Tant ba romain ba ye babité to banda ko tchango na ba écrire ba ba ye koli kokoma et tout. Dans ce sens-là, je dis merci à maître. Ok, alors la définition. Bon, la définition, du droit de l'enfant, même en une ligne. Oui, je crois que j'aurais bien voulu aussi compléter un peu Maman Fanny avant de parler de la définition. En fait, par rapport à l'évolution du droit de l'enfant, comme j'ai dit, et à cette époque-là, mais bien que dans nos sociétés et dans les sociétés antérieures, le droit de l'enfant était aussi parce que ça inhérent à la vie à société. Mais en évoluant déjà vers le siècle des Lumières, je crois vers le 18e siècle, où il y avait des philosophes des Lumières qui ont écrit et tout ça, alors on a commencé à voir de plus près la situation de l'enfant, notamment en rapport avec l'éducation de l'enfant, avec sa protection et comment aider les enfants. Et dans le 19e siècle, je crois que c'était le siècle, il y a... comment on appelle ça encore? La révolution industrielle. Et quand la révolution industrielle est venue, il faut travailler dans l'industrie. Et en ces moments-là, on a commencé maintenant à s'organiser, beaucoup plus la société occidentale. On a dit qu'on s'organisait pour lutter contre le travail de l'enfant. Parce que moi, on a côté qui dans ce que nous appelons les pires formes de travail de l'enfant. Et c'est en ce moment-là même, dans le pays local, la France par exemple, il y avait des lois qui étaient prises comme la loi Ferry, si je ne me trompe pas, où déjà on parlait de l'éducation, de l'enseignement obligatoire et gratuit de l'enfant. Donc, et 20e siècle étant au 20e siècle, le droit de l'enfant s'est amplifié davantage avec plusieurs lois sur le plan international, comme la Convention relative aux droits de l'enfant, et même sur le plan national aussi. Encore, on doit dire, comme l'a dit Maman Fanny, le droit de l'enfant existe chez nous. Et ça existe. Non, on va prendre la question suivante, mais entre-temps, on veut savoir... Voilà, par rapport, pour revenir au droit de l'enfant, en fait, c'est quoi le droit de l'enfant? Bon, les définitions sont nombreuses, parce que
une parce que oui, permettre à téléspectateurs de comprendre en gros vraiment. Bon, nous pouvons dire de manière simple, ok? Le droit de l'enfant est de rassembler tout ce qu'il y a comme faveur, tout ce qu'il y a comme mesure à prendre, tout ce qu'il y a comme comportement de la société en rapport avec le besoin réel de l'enfant pour sa croissance, son évolution, son développement et son bien-être. Alors, quels sont les droits de l'enfant? On va au moins s'arrêter là. Quels sont les droits de l'enfant pour que peut-être moi, dans mon corps, là, dans foyer, droit naïe. Pour moi, naïe, droit naïe, papa fouté la minerva, mais sûrement l'enfant a d'autres droits, peut-être qu'il ignore. Il y en a beaucoup, Charlie. Droit est tellement belé, mais tu aurais quand même 4 droits fondamentaux. Très bien. Donc, moi, dans un droit, il y a protection. Combattre là. D'accord. Donc, moi, je suis surtout ici un droit à protection. Moi, je suis ici un droit à éducation. Moi, je suis ici un droit à santé. Moi, je suis ici un droit à participation. Ok. Je vais expliquer mon qui. Na droit à protection, na kotika moi na voisine na ngala la nzalate alors que nga ba nanga baza biloko lié que na banga kindoki mama na kindoki so landi bien yango nde ko bebisa biso yo nde ozoka banane ayibi eta dam na o po yo zo banga okabela mutu po yebi eta dam nete yo kasi te yo so kabeli moi na bate comme moi na wa mona ki na butu, c'est ça le problème. Mais non, si on doit, non, tu sais, non, moi je reviens toujours, on est africain. La modernisation ne doit pas nous faire perdre nos origines. Nous les Africains, on était habitués, on mangeait ensemble. Même voisin soka hier écoute bino bota TV n'importe quoi na mikongo bateva mikongo si madikosi au moins na posé belé ba voisin ba ye boti la bana na ba camarade ne biloko. On tenait pas compte que moi nous arobenga ngando ki a rosala bo rosabo. C'est parce qu'aujourd'hui nous avons mis tout dans nos croyances et ces croyances là ne nous aident pas à protéger les enfants. Il faut aussi dire une chose avant de évoluer avec le droit. Il faut aussi dire une chose, c'est que l'impact des églises est un peu important. Non, on va arriver là net. Oui, mais parce que c'est aussi quelque chose qui est venu, qui nous arrache de notre solidarité africaine. Ok, on va arriver là. En nous donnant beaucoup de choses. Bon, mais là, on va arriver là, on va laisser maman Fanny continuer. Donc je disais que ma croyance n'a besoin de sa ligne surtout, mais biso tozo que non la globalité. Biso que tout enfant soit protégé dans son soin. Nami balé to lobi éducation. Ba tie gratuité hein. Ah mais tu sais que ça bana baza balabala pe ba komo kende gratuité. So que na victoire. Eza bana oyo na tonga kenda otika bilambani ya salité pa maman wa bimisela ke biloko alati uniforme akepe classe. Azongi azu uniforme à déposer ake senga ake lutter. Donc ce qui moi na déjà na balabala zo comprendre que naza na droit kotanga malgré régime malgré ba protéger ngate na ndaku mais naza na droit kotanga comme président lobby gratuité ba so luka école eza gratuité yango zo mona bana ba komi ba 90 60 na classe moko mais nous pensons que le gouvernement va améliorer jusqu'à ce qu'il y aura 30 enfants par classe. Vous avez cité la protection, l'éducation, la santé. La santé, oui, vous savez, on est en train de dire simplement aux femmes, ah, Lélo, moi c'est quoi au félé. Très bien. En tout cas, mon président, je viendrai. Ok. Gratuitement. Mais ce que la sensibilisation ne fait pas, c'est de dire aussi que ces enfants qui naissent de 0 à 1 année ont droit aux santé gratuit. Ça, ils ne font pas cette propagande. Ils disent simplement aux femmes, au félé. Maintenant, pour expliquer Tinasuka, dans la santé déjà, normalement dans des pays développés, bah pays aussi comme moi aussi quand on a protection bana, bana baza de la protection sanitaire, location santé ça. Ok. Biso na to comme na niveau na te mais moi na nyon surtout congolais nyon so ya mwana azana droit ke na hôpital ba PC santé. Azana parents ana parenté. Na ebi na période de Covid, UNICEF a tcha ki plan moko en action, aluka ki ba hôpitaux o afuta ki bango mbongo ba signa ki ba convention na affaires sociales bana balabala bazako kende kozwa soin ofélé. Donc si les gouvernements s'organisent biso pe to loba to beta to lo que droit à la santé est ça vrai. OK, quatrième droit. Quatrième droit à participation. OK. Aujourd'hui tout s'est fait au nom des enfants mais sans les enfants. Je t'ai dit, on nous dit aujourd'hui mais vous savez, il y a l'Union africaine qui est venue ici avec un programme pour le mariage précoce. C'était les mariages des enfants, des filles qu'on voulait plus, qu'on veut plus d'ailleurs en RDC. Mais est-ce qu'on implique ces filles?
Mais le programme est manque fini. de sensibilisation sur le droit de l'enfant. C'est Voilà. pour retenir. Voilà, voilà. Donc les 4 droits fondamentaux là, si c'est vraiment déjà bien assimilé, les autres là, ça vient s'habiller, machin. Parce qu'en fait, vous remarquerez que même Sousouana et Arloko là, ils ont côté en a 4, il y a chaque groupe. Tu vois un peu ça. Donc c'est un peu ça, ce sont les grands groupes dans lesquels on cache les autres. Par exemple, le droit, il y a vous allez enregistrer dans l'état civil, un peu tous les autres là. Et la santé. Le droit à l'alimentation, le droit à ceci, à cela. Très bien, mesdames et messieurs, vous êtes sur Actu 30, vous êtes en train de suivre l'émission Pleurs de l'enfant. Pour aujourd'hui, je l'ai dit à l'entrée, si vous avez pris en cours de chemin, j'ai reçu 2 activistes de droits de l'homme. Il s'agit de Maître Michael Manzambi, coordonnateur de l'ONG Face à l'enfant, et Madame Fanny Kamoueni, coordinatrice de l'ONG EvaPev. Alors, on va continuer. J'ai une question qui me traverse à l'esprit. Alors, on va parler de l'évolution de droits de l'enfant dans l'histoire et aussi particulièrement pour la République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a une évolution depuis, comme vous avez mentionné, depuis l'époque romaine? Je peux rencontrer chez maman qui a dit depuis d'ailleurs la Bible, si on peut le dire. Est-ce qu'il y a une évolution particulière en fait, surtout pour la République démocratique du Congo, bien que Madame Fanny ait mentionné les 4 droits fondamentaux? Bon, si on peut parler de l'évolution. Non, mais tu vois, toi, tu vas parler plus de MIB, quoi. L'État, machin, et le D'accord, donc moi, je pense que, Chali, on va se compléter. Non, en fait, c'est si moi, je parle peut-être de l'évolution normative. Comme ça, Yoki a peut-être côté terrain pratique. Voilà. Okay. Bon, en fait, par rapport aux lois, comme j'étais en train de le souligner, au départ, la première loi vraiment considérée comme loi écrite en rapport avec le droit de l'enfant, c'était la loi de 12 tables de Romain. Et en évoluant, il y a eu plusieurs autres lois en Europe, par exemple, dans la saison, il y a, au 18e et 19e siècle, il y a eu des mesures qui ont été prises pour la gratuité de l'enseignement, l'obligation de l'enseignement avec la loi Ferry. Et puis, il y avait d'autres lois qui protégeaient aussi les femmes et les enfants. Mais après ça, c'est surtout au 20e siècle qu'il y a eu vraiment évolution. Par exemple, avec comment on appelle ça encore la déclaration de Genève. C'est vraiment dans le 20e siècle la première loi. C'était vraiment une déclaration. Il y avait 5 articles qui disaient que l'enfant ne pouvait pas mourir de faim, on devait prendre soin de l'enfant et tout ça. C'était en 1924. Et après la déclaration de Genève, il y a eu en 59, si je ne me trompe pas, la déclaration de droit de l'enfant. Donc après la déclaration universelle de droits de l'enfant, il y a eu la déclaration de droits de l'enfant et on a évolué. Il y a eu la convention 138 sur l'âge minimum d'admission des enfants à l'emploi. Mais le plus grand instrument juridique de l'histoire, c'est pratiquement la convention relative aux droits de l'enfant en 1989. Donc, et après ça, il y a eu d'autres conventions, il y a eu des recommandations, il y a eu d'autres lois, et même au niveau de l'Afrique, on a la charte africaine de droit et de bien-être de l'enfant. Alors, chez nous, en RDC, vraiment, il y a eu beaucoup d'évolution, il y a eu beaucoup de progrès. Par exemple, il y a déjà, je crois, en 1912, il y avait un décret, parce qu'à l'époque, vous savez qu'il est sous belge, il y a un décret, je crois, de 1912, qui organisait déjà la protection de l'enfant sur le plan de la délinquance. Mais en 1950, il y a le décret de 1950, où il y a pour organiser sur la délinquance, la loi porte sur la l'enfant, comment on dit, la protection de l'enfant en rapport avec la délinquance. Et dans cette loi-là, on punissait les enfants. Donc il y avait les enfants qui s'est prostitués, les enfants qui mendiaient, les enfants délinquants, tout ça. Il y avait vraiment une loi qui en parlait, qui traitait ces cas-là. Mais ils avaient beaucoup plus. Parce que il n'était pas amené dans la prison. Il devait être gardé dans les établissements de garde de l'État. C'est comme ça qu'on a parlé des EEG. Namadimba, Benteke, des établissements de garde et d'éducation de l'État. Donc, et puis avec l'enfant, on ne parlait pas d'infraction, on parlait de faute. Parce qu'on se dit que moi, en fait, c'est la société qui a faussé dans ses responsabilités. Alors moi, non, au lieu de punir, au contraire, il faut qu'on tienne à la structure, pour corriger, pour resocialiser. Donc c'était un peu ça. Et aujourd'hui, après toutes ces lois-là, nous avons la loi portant protection de l'enfant. En tout cas, c'est vraiment une loi qui vient asseoir beaucoup de choses. Et à part ça, tout ça, il y a d'autres lois basées sur la protection de personnes vivant avec handicap, un peu tout ça. Il y a aussi des enfants qui sont protégés par
avec les lois spécifiques et même les lois d'ordre général. Par exemple, dans le code de la famille, la loi, le code pénal, hein, on a toujours des dispositions qui protègent l'enfant d'une manière ou d'une autre. Très bien, Madame Fanny, vous avez un mot à compléter pour... Oui. Moi j'aime être réaliste, hein, Chali. Les Congo a progressé et a régressé. Ok. Ça, c'est très important. Je suis très contente d'entendre tout ce que Maître dit. Ok. Je parle de la régression par rapport à la protection. J'aime bien quand vous parlez en lingala, ça explique un non, peu. le baboy. Très bien. Na Congo, surtout Biswawa, to kei liboso pe tozongi susima. Comment vous expliquez Kokende liboso na sens ni. Na tango kala ba papa biso bazaro penga ba délinquant ba balado. Soki bazwi balado bongo ba memie na centre de rééducation na ba EG, ba tiki moins 3-4 jours après ba parents ba ye balado bazaki neti ba sans abri quoi. Soki ba parents ba monani te waza malade ya liboma ba tinde na CNPP, mais lelo tozongi sima parce que maboma baza toujours na balabala. OK. Tolongwe na ba balado tokomi na bana balabala, les enfants dits de la rue. OK. Normalement Kingabwa ezaki ndeni. Soki ba moni mwana muki à partir à 18h na balabala, bazwi yo batio na mutuka baketiko na Kingabwa. Ezate bakangi yo. Baketia yo na établissement moko de garde. Le temps que parents na yo nanda kwa remarquer que mwana nanga zongite akeluka na établissement de garde. Très bien. Afuta amende kwa ebake mwana na ero batika ke libanda te. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Tu verras un enfant jusqu'à 22h à Obaluka na avenue. Papa baona maman baon ba vandir sous maman on met la masanga sous papa azota la TV. Ils se demandent pas où sont nos enfants à ces heures. Les parents ne savent même plus mon enfant a quel ami, il joue avec qui, il fréquente qui. Ça on n'a pas avancé, on a régressé. Très bien. Parce que si on avait avancé, ça serait déjà inculqué dans la tête des parents de dire que voilà, moi nanga zatero e foazonga nanda. La deuxième régression, c'est quand je te donne l'exemple. Il était difficile à l'époque de voir par exemple Moutou Azwa, Baswanina Moutou na salon de coiffure. Azui a tiango na abien na mona TV. Wana to koma place wana mama bon. Bon, on dit wana comme ça. Otuninga na zomo na ngwezo zong sabiso sima. Loko komi place wana partant de ça. On va prendre le cas de cette fille-là qui est exposée sur les réseaux sociaux à cause, je sais pas, d'une perruque dans un salon de coiffure, allais-je dire. Madame, à partir de ça, est-ce qu'on peut dire que la protection de l'enfant est vraiment en vigueur en RDC? Non, je te dis qu'elle est volée ou pas. Non, le maman côté, non, la réalité. Qu'elle est volée ou pas. On ne peut pas prendre les images de quelqu'un sans autorisation. Mais est-ce que... Non, on y va lentement. Ok. C'est même pas une fille, c'est un enfant, elle n'a pas encore 18 ans. Okay. Cet enfant-là, le fait que déjà les SOS crient sur des réseaux sociaux, nos autorités n'ont-ils pas des véhicules pour faire des démarches pour aller jusque vers les lieux? S'ils l'ont fait, qu'ils nous les montrent aussi. Autant on a montré que cette fille a été humiliée. La réputation vaut mieux que de perles. Surtout que c'est une fille. Aujourd'hui, elle peut trouver un mari. Mais la belle famille ne va pas comprendre autant que c'est son mari qui peut comprendre que bon, c'était du passé. Mais qu'est-ce qu'on fait pour réparer? Quelle est la justice qui est mise en place pour résoudre ces problèmes? Donc, il n'y a pas que ces cas qui est maintenant... Oui, c'est ça. On va prendre aussi mettre le cas de cet enfant, M. Koufaki, je crois, à Bounia, l'est de la RDC, parce qu'un pasteur l'a traité de sorcier, quelque chose comme ça. Dans le droit de l'enfant, qu'est-ce que le droit de l'enfant peut faire dans ces cas? La responsabilité revient à qui? Aux parents? Bon, je ne sais pas si ce sont les parents qui l'ont amené de l'autre côté. La responsabilité actuellement revient-il à l'État ou aux organismes de droits de l'enfant? Bon, moi comme je suis juriste, je vais un peu aller dans les dispositions avant de revenir. Mais en introduction, dans le les cas, il y a Chance Draguima. C'est pratiquement un cas que je suis en train de suivre vraiment de près depuis que j'ai appris ça par les réseaux sociaux, parce que nous nous sommes dit que nous, les activistes de droits de l'enfant, on enregistre Bakawana et Bélé. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces cas-là? Et puis, il y a alors, ça c'est... Or, ça, un enfant... En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre, c'est quoi? Aujourd'hui, tout ce qu'enregistre et vit l'enfant, ce qu'on oublie, c'est que demain, c'est un adulte détruit
déstabiliser et c'est toute une société. On va dire aujourd'hui on peut avoir des voleurs dans la société, on peut avoir des escrocs, on peut avoir des ceci et même je me souviens d'un documentaire une fois qui était en train de parler des dictateurs, de prétendants dictateurs à travers le monde. Quand vous regardez de près, vous suivez leur histoire, vous comprendrez que ce sont des gens qui ont une vie des familles un peu difficile à pénétrer. Soit ils n'avaient pas de papa, soit ils n'avaient pas de maman, soit ils vivaient dans des conditions soit et au Congo on a la plupart de personnes qui ont grandi mais qui ont eu une enfance compliquée, s'ils n'ont pas pris conscience. Souvent, ce sont des gens qui constituent qui sont des gens à problème par rapport à la société, tu vois. Alors, ce qui fait que les problèmes que vivent les enfants, ce ne sont pas des problèmes à négliger. Et c'est là où je me suis mis sur pied par rapport à cette situation de chance Draghima. Je suis la situation et aux dernières nouvelles, j'étais en contact avec le magistrat qui était en train de suivre le dossier. D'abord, le dossier était au niveau du TGI. Le magistrat aux initiales ISA, si je ne me trompe pas, qui avait le dossier. Il y a un dossier en communication dans le parquet général. Et le dossier est revenu aux dernières nouvelles. Les Zongeli magistrat et les Zongeli tribunal. Et c'est encore au niveau du progrès. Nous pensons peut-être que le dossier va être réattribué à ces magistrats-là pour que Balandé en bien. Mais en rapport avec la loi, il y a l'article 6 de la loi portant protection de l'enfant qui dit l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard. Et il y a aussi, je peux prendre aussi l'article 151 pour le cas de Draghima. Une minute. Mais tu vois, il y a une chose. Quand je dis encore que la protection du Congo ici, de l'enfant au Congo ici régresse. Imagine-toi qu'il y a des ONG, puisqu'ils sont en charge, soi-disant protecteurs des enfants, ils amènent les enfants au coin d'un marché. Un enfant qui est censé être protégé dans un centre, on l'amène au coin du marché pour dire ah, Bosungaba orphelin. C'est ça. Et l'État est en train de regarder tout. Ce sont des gens arrêtés. Dans des pays développés, on dit ne peut faire une ONG que la personne qui a de moyens pour aider ces vulnérables. Par là, Madame Fanny, je ne sais pas si je vais entrer dans votre idée ou comment. Prenons le cas des enfants de la rue. En situation de rue. Voilà, en situation de rue. Prenons les enfants, prenons le mineur Koulouna. La responsabilité revient-il aux parents ou à l'État? Ou la responsabilité doit être... La responsabilité multisectorielle. La responsabilité revient premièrement Libota. Donc, c'est que l'enfant n'a pas eu ce droit. Non, attends, l'enfant n'a pas bénéficié de son droit à partir de Libota, de la famille. Parce que même un Koulouna, même un enfant en situation de rue, avant de se retrouver dans la rue, il était où? Dans un foyer. Vous savez, moi j'ai un cercle que j'ai toujours fait. J'ai dit, on se retrouve devant un enfant qui est... C'est comme... tu vois, là c'est le premier cercle. C'est l'inclusion où l'enfant est dans la famille. Il y a un deuxième cercle qui est le cercle à risque. L'enfant, on l'amène à l'église, on l'accuse de sorcier. L'enfant, il a les mapalates, et puis le troisième grand cercle, c'est déjà l'exclusion. Il est dans la rue, il est déjà devenu Koulouna. Mais ça commence où? Au noyau. Dans la famille. Dans la famille. Donc la responsabilité commence là et ça remonte. Si on fait le contraire, on commence par l'État. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, dans mon quartier, moi je suis de Mongafula. Les Koulouna de Mongafula, les Américains et les Arabes, les Chichos, les machins, les Warriors et les Gaulois. Imaginez-vous qu'on commence à arrêter les chefs de localité. La police vient, il arrête les chefs de localité. Les chefs, imaginez-vous que pour le phénomène Koulouna, la police commence par arrêter les chefs de localité. Les chefs de localité à son tour dira quoi? Ah mais ce n'est pas moi, c'est les chefs du quartier. Les chefs du quartier à son tour dira non, moi j'ai aussi mes subalternes, les chefs d'avenue. Les chefs d'avenue à leur tour, ils vont montrer les familles de ces jeunes. Ah, vous voulez m'arrêter? Donc les responsabilités viennent de toutes parts, multisectorielles. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'arrive pas à trouver les phénomènes. Il y a un jeune dans mon quartier, tout le monde connaissait, c'était un vrai brigand. À un moment,
j'ai convoqué une réunion avec les chefs de localité. Papa, on a parlé, on a débattu. Imagine-toi, les chefs de localité, un tel ne se parle pas avec les chefs de localité, mais dans la même commune. Mais ce sont des chefs de localité à faire quitter. Parce que nous voulons l'unité du Congo. L'unité du Congo doit commencer à partir d'en bas. Parce que c'est cette unité qui fera que la famille soit unie et protectrice. Quoi qu'il arrive, qu'un enfant soit dans un orphelinat, dans une ONG, dans un centre, dans un EG, la finalité est que cet enfant soit dans un cadre familial. Très bien. Oui. Voilà. En fait, mais par rapport à la question, j'allais ajouter, c'est que le problème de l'enfant est transversal. C'est-à-dire ça réunit plusieurs secteurs, comme vient de dire maman Fanny. Donc, s'il y a des responsabilités, d'abord la famille, elle-même est responsable, la société, il y a l'État, bien qu'à un certain niveau, il y a aussi l'enfant qui a une certaine responsabilité, parce qu'il y a de ces enfants qui choisissent carrément au-delà de tout ce que le parent peut faire. D'accord, très bien. Alors, on va prendre la dernière question. Déjà, on va pour chuter. J'aimerais savoir, bon, moi et les téléspectateurs et moi, nous aimerions savoir la relation qui existe entre le droit de l'enfant, le droit de l'homme et le droit de la femme. Si vous pouvez faire, je ne sais pas, une coalition entre ces trois droits, comme ça on va conclure l'émission. Maître Michael, c'est à vous. Bon, en fait, il n'y a pas une différence du genre, le droit de l'homme traite l'homme masculin, le droit de la femme traite la femme, et le droit de l'enfant traite l'enfant en tant que tel. Non. En fait, le droit de l'homme réunit tout. C'est pratiquement le droit de l'humanité. Hein? Mais avec l'évolution, avec le regard de la société, vous voyez qu'on comprend. La société, en fait, démontre qu'il y a deux types de personnes sur le plan social au bateau, c'est une protection macra, c'est-à-dire ce sont des gens vulnérables. Entre autres la femme et l'enfant. C'est comme ça qu'on est parti dans ce qu'on appelle le droit spécifique. C'est-à-dire on a analysé ma kambuna bango, dans un particulier, bimisi droit de la femme, l'autre comment la genre, on parle de l'émancipation, on parle de ceci et tout ça. Et de la même manière, où l'enfant va étudier, on a trouvé des droits très spécifiques liés dans le droit de l'enfant. Mais en fait, le droit de l'homme, ce n'est pas le droit à Mobali, le droit de la femme, il y a moins. Sinon, le droit de l'homme englobe tout, mais on a pris juste les deux autres droits comme ramification. Il y a où il y a mon aîné, compte tenu, il y a besoin d'un bango spécifique. Je termine avec mon enfant, maman. T'es pardon, Penza. D'accord, t'es, hein? Moi, je dis que le droit de la femme, c'est une revendication. Très bien. Tandis que le droit de l'homme, c'est le droit pour tous. Pour tous. Ok, je crois que Madame Fanny est entrée dans ma question. Vous avez répondu. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Les femmes revendiquent, en fait. Si tu regardes aujourd'hui, il y a des pays en Europe où l'homme et la femme ont le même grade, mais ils n'ont pas le même salaire. Très bien. Et je pense, je les applaudis. J'étais en train de discuter avec un prêtre, j'ai dit, ces pays-là ont compris. Quoi qu'il arrive, l'homme ne sera jamais égal à la femme du point de vue beaucoup de choses. On est égal du point de vue, si tu m'injuries, tu atteins à ma personnalité. Injure publique, je peux te porter plainte. Mais on n'est pas égal à dire qu'à la maison, tu portes les pantalons, je porte les pantalons. Tu dis un mot, je dis un mot. Donc que les femmes fassent un peu attention à ça, comme dit Maître. Ce n'est pas un droit à part. C'est juste un droit qui veut dire, pardon, faisons attention. Là, on essaie de piétiner un peu l'autre. Très bien. Mais ce n'est pas dans nos foyers où on doit montrer à nos maris, on a le droit. D'accord, là, en tout cas, je pense qu'on en parlera dans d'autres émissions. De la femme, Maître Michael Manzem, je rappelle que vous êtes... Et puis tu vois, l'émancipation de la femme aujourd'hui a amené à ce qu'on appelle, mais tu vois, les hommes ne nous accompagnent pas dans ce qu'on fait, et on parle de la masculinité positive. D'accord, donc on aura le temps de voir toutes ces choses. On aura le temps d'en discuter. J'étais en train de dire que Maître Michael Manzem, vous êtes coordinateur de l'ONG Face à l'enfant, et Madame Fanny Kamouini, coordinatrice de l'ONG EVAPEV. Est-ce qu'on peut EVAPEV Évangile actif auprès de personnes vulnérables. Ah d'accord, ok. Tous deux, vous êtes activistes de droits de l'homme. Merci, les droits de l'enfant plutôt. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier numéro de l'émission Pleurs de l'enfant. Merci madame. Merci à tous et à toutes. Merci de votre attention exigeante. Shadrach Chikaya a réalisé cette émission. Merci surtout de votre attention. Pour vos suggestions, le numéro qui est au bas de vos écrans, vous pouvez écrire ou appeler. Cela nous fera énormément plaisir. Entre-temps, je vous retrouve prochainement à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir.